L'autre film choc de ces années-là, c'est Full Metal Jacket, film extrêmement complexe, immense, réalisé lui aussi à partir d'une autobiographie qui se compose de deux parties. La formation d'un peloton de Marines sous la houlette d'un sergent instructeur sadique, puis le combat au Vietnam lors de l'offensive du Tet à Da Nang, puis à Hue, peu importe. Les deux parties du film sont évidemment reliées puisqu'il s'agit des mêmes recrues, même si l'impression est celle d'une rupture, mais ce n'est pas le problème. Ce qui m'intéresse ici, dans la première partie extrêmement célèbre, c'est le processus d'aliénation. Le processus selon lequel, une fois de plus, les bons garçons de l'Amérique profonde se retrouvent non seulement aptes à combattre, mais aptes à entrer dans le jeu du sergent qui les a aliénés. Si vous voulez, ce qui m'intéresse, c'est le processus d'aliénation qui va les conduire eux-mêmes à reporter toute leur violence, non sur celui qui en est la cause, le sergent Hartman, mais sur Pyle, la grosse baleine, le pauvre type, qui est devenu le bouc émissaire du sergent. Et ils sont à ce point violés psychologiquement, aliénés, qu'ils en deviennent eux-mêmes bourreaux. Et dans une crise de folie, Pyle va se donner la mort, mais est-ce qu'il s'agit bien de folie? On peut imaginer que Pyle, par ce suicide, refuse justement l'aliénation dans laquelle sont tombés les autres.